Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment est-ce que le pervers narcissique fait pour monter un dossier contre toi. C'est quelque chose qui est digne du FBI, des meilleures agences d'espionnage. Tu vas découvrir à quel point il est devenu expert dans l'art de te connaître et de créer un gros dossier contre toi. Alors, c'est le genre de vidéo, quand on l'écoute, à la fin on se dit mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai que j'ai vécu ça, mais dites-moi que c'est pas possible. J'ai vécu ce genre de choses. Tu vas voir, j'espère que ça te fera l'effet et que ce sera pas trop dur à entendre. En tout cas, si jamais tu le souhaites aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne avant qu'on démarre. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et il y a aussi la possibilité de contacter mon équipe. Si tu as besoin d'en parler, si tu te sens triste, si tu as des ruminations, si tu sens que ça passe pas, on est là pour toi. Le lien est juste en dessous. En introduction à cette vidéo, je te rappelle quelque chose, c'est que le pervers narcissique est toujours en comparaison. Et alors, tu vas dire oui, mais dans un couple normal, on est en comparaison, on estime savoir si on est au même niveau ou pas. Là, c'est pas du tout le cas. Ton pervers narcissique se pense à des kilomètres au-dessus de toi dans sa valeur et il t'estime comme étant vraiment très très bas. Tu pensais avoir une relation saine, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce qu'il voulait, c'était le contrôle parce qu'il se sent bien supérieur à toi. Alors, ces dossiers qu'il a créés contre toi, ces espèces de fiches qu'il a même parfois écrites, j'ai des clients qui ont découvert des fiches écrites sur des calepins, c'est marqué plein de choses sur l'autre comme si vraiment il t'espionnait, il t'écoutait, il t'analysait en permanence. Ça commence dès la phase de lune de miel, c'est-à-dire la toute première qui va durer quelques semaines ou quelques mois. Toi, tu as rencontré une personne qui semble parfaite, qui pense comme toi, qui a les mêmes idées, la personne que tu as toujours souhaité rencontrer, une personne qui te comprend, enfin. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. L'autre, comme un bon acteur, fait semblant d'avoir les mêmes goûts que toi et d'être exactement comme toi. D'ailleurs, dans son couple d'après, il sera totalement différent. Il va juste s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Et tu as peut-être pensé que cette personne parfaite se confiait à toi, te disait ses peurs, ses craintes. Et généralement, lorsque quelqu'un se confie, qu'est-ce qu'on fait? On vient se confier également. Si jamais tu m'avoues une faiblesse, je vais t'en avouer une aussi. Sauf qu'en réalité, il ne t'a jamais rien confié. Il a juste fait semblant d'eux. Il a inventé des histoires juste pour que toi, tu te livres. Donc, ce qui se passe, c'est que malheureusement, tu lui dis tout, t'es heureux, t'es content d'avoir trouvé cette personne qui est parfaite, et lui commence à prendre ses notes. Soit dans sa tête, soit sur son téléphone parfois, soit sur des fiches. Il note par exemple tes secrets intimes. On a tous des choses, des points de faiblesse, des choses qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde sache, bien évidemment. Tu as peut-être aussi, comme moi, des peurs qui sont inavouables. Tu as peut-être des choses qui te font peur ou des craintes pour le futur et tu n'as pas forcément envie que tout le monde sache. Mais là, comme tu t'es senti en confiance, tu les as dites à cette personne. Tu as peut-être même aussi dit d'autres choses qui sont par exemple tes envies les plus fortes. Moi, ce que je rêve sur Terre, c'est d'avoir 5 enfants, c'est d'emménager dans une maison avec quelqu'un, c'est d'avoir des chiens, c'est de me marier avec quelqu'un. Et donc, il a fait 2 colonnes. D'un côté, tes plus grandes peurs, tes secrets, tout ce qu'il va pouvoir utiliser pour te faire chanter par la suite. De l'autre côté, toutes tes envies. Il va pouvoir utiliser tes envies comme une carotte. Ah tiens, j'en remarque une chose. Il veut se marier, donc je vais pouvoir l'utiliser comme une carotte, comme un appât pour la suite. Si jamais tu te comportes comme ça, alors peut-être qu'on se mariera un jour ensemble. Là, ton pervers narcissique ou ta pervers narcissique, parce que je rappelle que c'est 50-50, te répond avec gentillesse, et au fond de lui, ton pervers narcissique se dit « Mais comment est-ce qu'on peut être aussi bête pour livrer toutes ces failles, tous ces doutes, autant de choses intimes? Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi naïf? C'est encore une fois la preuve que je suis supérieur et que la personne avec qui je suis est inférieure à moi. » Le pervers narcissique ne t'a rien livré du tout, c'était que des choses de surface. Il a peut-être pris parfois 10% de vérité et il a inventé le reste. Ou alors même parfois, j'ai déjà eu ça en coaching, ce sont des gens qui vont voir quelque chose sur Netflix la veille, ils vont se comporter comme dans la série télé et te répéter la même chose. Dans la série Netflix la veille, le père est mort, la mère les battait, etc. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont te confier? Exactement la même chose, avec même les mêmes intonations. On a donc affaire à une personne qui est manipulatrice et en plus qui est devenue expert en un sujet et est devenue expert en toi. Cette personne en sait beaucoup sur toi. Peut-être même beaucoup plus que tes propres parents le savent. On ne confie pas forcément tout à ses parents, ça peut arriver, mais on ne confie pas forcément tout à ses parents. Par contre, à son conjoint, à sa femme, à son mari, à son copain, on va confier beaucoup de choses. De cette phase de lune de miel et de tout ce que tu as confié, quelques temps plus tard, ça peut être quelques mois, quelques années, ça va ressortir. Par exemple, tu as confié des choses sur ta mère et l'autre va te dire, au bout d'un an ou deux, c'est bien normal que ta mère ne t'aime pas, vu ton comportement. Waouh! Tu as confié quelque chose et ça vient jouer contre toi. Ou alors, ça peut être sur une peur que tu as ou sur quelque chose que tu as fait dont tu n'es pas forcément fier. L'autre va te le ressortir. Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en toi, vu ce que tu m'as dit avoir fait il y a 10 ans de ça? Troisième point, l'autre
va vouloir te pousser à la faute. Alors son carnet est déjà bien rempli, il a déjà un bon dossier contre toi, mais il faut l'affiner maintenant. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te tester et te pousser à bout pour te faire réagir. Il est en attente d'une grosse erreur. Quelque chose qu'il va pouvoir te reprocher que tu as fait pendant le couple. Parce que là, tout ce qu'il possède, ce sont des choses qui ont été faites avant le couple. Mais pendant le couple, il n'a rien. Et son dossier sera bien plus puissant s'il peut vraiment l'observer lui-même. Donc, il va te titiller jusqu'à ce que tu fasses une grosse colère, ou que tu claques une porte, ou que tu dises une phrase qui est vraiment méchante, sous le coup de l'énervement, ou que tu le trahisses, ou alors que tu ailles te plaindre auprès d'un ami, ou alors que tu le quittes. Il va te pousser à faire ça, te pousser à l'erreur, et quand tu le fais, il s'en fiche lui. Il le note dans son cahier. Le 5 mars de telle année, il a fait ça. Le 12 septembre de telle année, il s'est passé ça. Le contexte, il s'en fiche. Il va juste se rappeler du moment où toi, tu as été en faute, en souriant. Lorsqu'il le souhaitera, il pourra te ressortir ton erreur. Par exemple, rappelle-toi de ce que tu m'as fait subir il y a 2 ans. Oui, enfin, sauf que si tu te rappelles bien, tu m'as rendu fou pendant 2 mois, tu m'as insulté, tu m'as rabaissé, tu m'as volé. Et oui, en effet, à la fin, j'ai pu dire ce genre de phrase, mais il y a également contexte. Mais le contexte, là, n'est plus important. Il va garder juste les faits. Tel un bon fromage qui est déjà mûr, qui est déjà affiné, on va continuer d'affiner cette chose-là. Il va encore affiner son emprise. Qu'est-ce que tu peux supporter et qu'est-ce que tu ne supportes pas? Jusqu'où il peut aller? Est-ce qu'il peut te dénigrer, mais jusqu'à quel point ça fonctionnera? Par exemple, il peut te dire une phrase comme « t'es vraiment un gros nul, une grosse nulle ». Mais peut-être que cette phrase, tu l'acceptes pas. Dans ce cas-là, il va affiner. Il sait qu'il va changer sa phrase en autre chose, comme par exemple « t'es vraiment pas fiable », ce qui est un peu plus doux. Donc là, il sait que ça passe. Donc ça veut dire qu'au quotidien, il peut te répéter en permanence « t'es vraiment pas fiable » et lorsqu'il va vouloir t'énerver, il va pouvoir te sortir l'autre phrase qui est un peu plus puissante. « T'es vraiment un gros nul ». Mais dans son calepin, il a noté aussi ce que tu supportes et qu'il peut te répéter au quotidien pour te dénigrer et ce que tu ne supportes pas qu'il va pouvoir te sortir de temps en temps pour te faire sortir de tes gonds. Pour compléter son dossier, pour être vraiment bon, il va faire une chose pour toi. Un jour, il va faire une grosse chose. T'avais vraiment besoin d'aide, il a été là. T'avais vraiment besoin d'argent, elle a été là. T'avais besoin qu'on te récupère parce que tu as crevé un pneu, il a été là. T'as eu une belle fête d'anniversaire, c'est lui qui te l'a organisé. T'as eu un beau cadeau dans toute la relation, c'est lui qui te l'a fait. Et cette chose positive qu'il a fait pour toi, il va te le rappeler à vie. Un peu comme si un cadeau pouvait suffire à compenser les 10 ans qu'il va te faire subir l'enfer. Mais ce n'est pas tout, il peut encore affiner l'information. Par exemple, en allant glaner des informations chez ta famille, chez tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes parents. Il peut aussi aller voir tes amis. Toutes les personnes qui t'entourent seront des sources d'informations. Il va prêcher le faux pour savoir le vrai. Il va dire des choses en attendant que certains parlent. Alors, certains ne parlent pas, mais d'autres vont livrer des informations. Ou parfois, ce sera leur langage du corps qui va les trahir. On n'est pas expert en langage du corps, a priori, lorsqu'on n'a pas étudié le sujet. Donc oui, quand on pose une question à quelqu'un, il y a des chances que son comportement nous donne des informations. Une fois qu'il a tout ça, une fois qu'il a fait ce dossier contre vous, il peut saper votre réputation. Il peut, sous le radar, aller dire des choses sur vous. Vous êtes dans un bar en train de danser avec des amis, il est assis dans un coin avec d'autres de vos amis, et il va dire des choses comme « Tu vois, oui, c'est vrai, on a l'air heureux, hein. Mais si tu savais tout ce que je sais sur cette personne. Ouais, cette personne est alcoolique, bien sûr. Cette personne se drogue, cette personne prend des médicaments. Ouais, c'est très très grave. Il est en dépression, elle est en dépression. Mais ça, personne ne le sait, bien sûr. Et là, les amis vont se regarder étrangement. Toi, tu es juste en train de passer une bonne soirée, et l'autre utilise tout ce qu'il sait sur toi pour te détruire. Tes secrets les plus intimes sont révélés. Tout est utilisé contre toi. Il va même se faire passer pour le bon samaritain. Et tu sais, pourtant, j'ai tout fait pour l'aider. J'ai tout fait pour l'aider à s'en sortir. Et là, on arrive à quelque chose qui est intéressant. Tu as donc une personne qui te dénigre en permanence, qui te rabaisse, qui va aussi savoir beaucoup de choses sur toi, qui va saper ta réputation, qui va l'utiliser contre toi, et il va s'en servir pour te mettre en comparaison, pour en revenir au point numéro 1. Le point numéro 1, c'était « ils se sentent supérieurs à toi ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, personne n'est parfait. On a tous des qualités, tous des défauts. Ce serait impossible que je vous dise « montrez-moi une personne parfaite », que vous me le montriez et que ce soit vrai. Tout le monde a des défauts, c'est bien normal. Mais on n'a pas tous les mêmes qualités et on n'a pas tous les mêmes défauts. Sauf que là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Ils vous connaissent par cœur et vous ne connaissez rien sur eux. Donc on peut avoir l'impression qu'ils sont surpuissants, qu'ils sont imbattables. Oui, sauf que c'était quasiment un CDI, c'était quasiment un temps plein de vous observer, de noter votre comportement, vos réactions, vos points faibles, de vous étudier. Ça fait des mois ou des années qu'ils vous ont étudié pour vous connaître à merveille et vous manipuler. Dans un autre domaine, imaginons un entretien. Vous voulez obtenir un job dans une entreprise.
Et la personne qui vous fait passer l'entretien, le recruteur, a un gros dossier en face de lui. Il a embauché des espions, des détectives privés, il a été voir sur tous les réseaux sociaux, il a appelé vos amis, votre famille, il a appelé vos voisins, il sait tout sur vous et tout est marqué dans ce dossier-là. Vous arrivez le bec enfariné, vous voulez ce métier, vous êtes motivé, et là il commence à sortir tout ce qu'il sait sur vous. Alors vous me dites que vous êtes fiable, mais apparemment, si je dis bien, il y a 3 ans de ça, votre meilleur ami ne vous parlait plus parce que vous l'avez trahi. Donc c'est bien ça que vous me dites. Et là, vous allez bégayer, bafouiller, vous serez pas bien. Non pas parce que vous êtes une meilleure personne que l'autre, ni pire, mais simplement parce que cette personne a plus d'informations sur vous. Donc l'autre n'est pas supérieur, et il y a de grandes chances que vous partiez en vous disant « mais je suis vraiment nul, je ne mérite pas d'avoir ce métier, je sers à rien ». Non, non, c'est faux. Le recruteur a aussi des défauts. Il a aussi des qualités au passage, sauf que vous ne les connaissez pas. Lorsqu'une personne met tant d'énergie à trouver vos défauts et à en jouer, forcément il gagne. Parce qu'en principe, dans un couple, on devrait être dans un mode où on se respecte, où on ne cherche pas à utiliser les défauts de l'autre contre lui. On ne cherche pas à utiliser ce qu'on nous livre contre cette personne. C'est d'ailleurs un bon signe. Si un ami utilise tes faiblesses pour t'enfoncer, c'est que c'est pas un ami a priori. Si dans un couple, l'autre utilise tes fragilités pour en jouer, c'est pas un couple qui est sain a priori. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être avec des personnes qui t'encouragent et des gens qui sauront reconnaître tes points positifs, tes forces, tes qualités. Donc aujourd'hui, c'est peut-être dur à entendre comme vidéo. On va peut-être se dire, bah oui, bah finalement, voilà, j'ai tout donné à la mauvaise personne, je me suis confié à la mauvaise personne, j'ai même mis mon entourage là-dedans, mes enfants, ma famille, mes collègues, etc. Et cette personne a tout ruiné autour de moi. On peut voir chaque événement de vie de 2 manières différentes. Soit on se dit, j'ai été nul, c'est atroce, et c'est une grosse punition que je ne méritais pas. Soit on peut se dire, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai appris là-dedans et qu'est-ce que je ne referai pas par la suite ? Alors, je vais me confier, mais je vais me confier aux bonnes personnes. Je vais aimer des gens, mais je vais aimer les bonnes personnes. Quand je vais voir que quelqu'un me rabaisse, je ne continuerai pas cette relation. Quand je vais sentir qu'on joue sur mes faiblesses, je ne continuerai pas dans cette relation. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un like et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.